I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mercredi, il est 7h15 du matin. 7h15 du matin. Oh, c'est l'heure de réveiller tout le monde. La table du petit déjeuner comme d'habitude. Attends. Hello, c'est le matin. Voilà, alors si elle est levée si tôt, ne rêvez pas, c'est juste qu'elle avait perdu son chat. Ouais. Dans sa tête, parce que nous on savait qu'il était dehors. La nuit, il était dehors. Et genre, le pire c'est que t'entends ses miaulements, mais tu le vois pas dehors. On n'entendait pas, pas de miaulement, c'était dans sa tête. Et non. Elle était dehors même avec ses copines et ses copains. Que je l'ai vue, elle était en train de miauler. Et là, je vais par la porte et c'est moi, elle est rentrée. Elle était vraiment en train de miauler, c'est pas mes hallucinations. Elle était avec ses copains et ses copines, elle jouait. Elle s'amusait bien, elle. Ouais. Là, elle va manger et puis elle va dormir toute la journée. Elle a froid aux pattes et aux oreilles. Et si elle a froid aux pattes ou aux oreilles, ça peut refroidir tout son corps. Il faut être intelligent dans la vie. Bon. Du coup, je vais réveiller tout le monde, comme d'habitude. Petit déjeuner, café, skir et du jus d'orange. Ça va beaucoup mieux depuis que j'ai pris les antibiotiques. Je me sens beaucoup mieux, en meilleure forme qu'il y a déjà. Ça faisait 3-4 semaines que j'étais pas bien. Ouais. Je fais comme ça parce que ça se dégueule pas un peu plus dans une cuillère là. Mais au pire, si tu arrêtais de prendre les cuillères de la moitié de la population et... Elle est dans une petite cuillère, il y en a que 2. Donc voilà, aujourd'hui... Ça fait dans le porc. Aujourd'hui on est mercredi, les enfants vont à l'école le matin. On n'a rien de prévu, on part pas rien du tout. Après-midi, on va ranger le linge dans les armoires. Et les grands vont ranger leur. Moi, j'ai rangé le mien et celui de mon chéri et celui des plus petits. Il faut que je fasse tourner encore une ou deux machines, que je les mette sécher, vider le lave-vaisselle, etc. Donc, vous connaissez la routine. Et voilà, quand vous allez me suivre dans cette petite routine un peu de rangement, une petite journée collée chez Match, je suis désolée. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. Je réveille tout le monde. On reprend, il est 10h du matin. Tout le monde est parti à l'école. Le petit a refait sa sieste du matin. Là, je viens de ranger un peu au niveau de la cuisine. On a remis la table. J'ai ressonné à l'école puisqu'il manque encore des papiers pour Valentino. En fait, elle m'envoie un mail en me disant qu'il faut l'attestation d'école primaire, l'attestation de langue et sa photocopie de carte d'identité. Mais elle me précise pas, pour lequel des deux c'était. Alors je lui dis c'est pour Vinicius, pour Valentino. Du coup elle-même elle a bugué. Donc elle est allée voir parce qu'en fait les garçons sont tous les deux dans la même école et ont qu'un an de différence. Donc du coup c'est un peu compliqué, mais c'était bien pour Valentino. Donc j'ai ressonné à l'ancienne école, donc à l'école de Zoé. Ils vont refaire une attestation pour Valentino. Ils disent qu'ils l'ont envoyé, la télé dit qu'ils l'ont pas. On va dire que ça. Ils sont compliqués. Du coup, c'est mercredi. Voilà, moi j'ai lavé toutes les boîtes à tartines. Ils sont en train de dégoûter les biberons, les boîtes à tartines. Une boîte vraiment en plastique, la Tupperware. Le petit pot pour mettre le jus du petit là, le petit bec-verseur. Le biberon d'Alessandro, la petite coupelle pour lui donner à manger un goodie là au silicone. Les boîtes à tartines des grands. Et la bouteille de lait en verre. Tout ça, je les ai lavés à la main parce que c'est... Mais déjà le plastique, moi je ne mets pas au lave-vaisselle parce que sinon ça s'abîme. Et la bouteille en lait, je la lave avec un goupillon pour mettre dans le frigo. Donc voilà, je viens de faire ça. J'ai fait un peu le plan de travail, j'ai mis du produit dans le WC. J'ai retiré une machine qui était sèche, j'en ai mis sécher une, j'en ai mis tourner une. Et voilà. Et puis alors, le grand barbu remontera quelques mannes. Et l'après-midi, les garçons rangeront la leur. Et moi, je rangerai mon linge et ceux des petits. Comme ça, le linge sera remis à peu près. J'ai vu qu'il y avait des chaussettes qui commencent à revenir au niveau des machines, mais les enfants ne comprennent pas. J'ai beau leur expliquer l'histoire du bac, ils ne comprennent pas. Tant pis. Du coup, oui, pour la soirée d'Halloween, le 31, on est censé donc manger un quick et puis après regarder un film avec les petits. Donc on va regarder à mon avis Hôtel Transylvania
avec les plus petits et les grands s'ils veulent regarder. Et puis ensuite, quand Angie sera endormie, on mettra un film, mais pas trop poussé, un film quand même d'horreur normal, je pense, non? Ouais, pas trop quand même horreur. Donc voilà, ça fait 2 jours que je fais le masque de chez Action, et il est bien. Hier j'ai fait celui banane, et le jour avant j'ai fait celui pour la couleur. Et ça fait du bien à mes cheveux. Donc voilà, j'ai mis mon petit pitocondylite. J'ai mis mon épicondylite. Ça c'est l'inflammation, c'est mon épicondyle. Voilà. C'est un pansement épicondyle. Donc voilà. Voilà, ce mercredi, il faut que je trouve une idée de... Enfin, je vais voir une recette de trucs là, de châtaigne, pour faire ça avec la petite après-midi. Aujourd'hui, je dois recevoir le costume d'Angelina et mes Stop To. Et alors oui, le Stop To, je sais que c'est pas bon pour les gens qui ont des problèmes de tension. Mais déjà, je suis traitée pour les problèmes de tension. J'ai pas des gros problèmes de tension, je monte à 14-10 grand maximum. Et j'ai réduit fortement la consommation de Stop To. Donc voilà, j'étais en train de regarder chez Lidl, comme ça j'avais le nom en fait des petits, parce que quelqu'un m'a demandé ce que c'était Fréchette, mais c'est ça en fait. Parce que oui, vous en France, vous n'êtes pas la même chose que nous en Belgique. C'est des petites pluches comme ça, on les a toutes, ils en manquent 3. Donc du coup, j'étais en train de regarder les noms pour les donner à ma maman. Du coup, j'avais dit que j'allais trouver les noms. Je me dis, ah, ça s'appelle comment? Et je voulais aller chez Lidl rechercher ma pierre tombale, mais c'est demain, c'est le 20. Donc j'essaierai de voir si j'ai l'occasion d'aller la chercher ou pas. Voilà, j'irai voir demain si j'arrive à la chercher, parce que de toute manière, je dois juste regarder s'ils ont rentré du skir. Le restant, il faut juste du skir. Voir s'ils ont rentré des pots bébés, parce qu'il n'y avait plus rien en pot bébé, le varite. Et si cette fois-ci, quand j'y vais, à mon avis, ça sera ou jeudi ou vendredi, ils n'ont pas rentré les pots pour Sandro. À ce moment-là, j'irai chercher la nourriture de Sandro dans un autre magasin. Je sais pas pourquoi, mais chez Lidl, pour l'instant, c'est vrai qu'il manque plein de choses, en fait. Voilà, donc du coup, c'est des fréchettes, voilà. Et merci donc pour l'idée pour l'hôtel Transylvania. J'y avais vraiment pas pensé, donc voilà. Ben, je vous filmerai un peu cette soirée-là. Je vous montrerai un peu les décos qu'on a mis pour Halloween, les petits bonbons, etc. Je vous montrerai Angie dans son costume, parce qu'à mon avis, elle voudrait remettre son costume citrouille ce jour-là. Elle va être trop mimi, trop mimi. Si j'ai des photos d'elle déguisée toute seule à l'école, qu'on ne voit pas les autres enfants, je vous les mettrai. Vous savez bien que quand j'ai une photo d'elle toute seule à l'école, je la mets, mais il faut qu'il n'y ait personne d'autre derrière. Donc, voilà. Mais bien souvent, ils font des photos tout seul comme ça. Donc, on a souvent, régulièrement, là j'ai encore eu une photo d'elle, mais elle était avec ses copines cette fois-ci, donc je ne peux pas la mettre. Mais on a régulièrement des photos, elles ont été ramassées des châtaignes. Donc du coup, j'ai une petite boîte de châtaignes et aujourd'hui, je regardais pour faire une compote de châtaignes, comme elle dit. Mais je pense pas que ça soit une compote, ça s'appelle une purée ou une purée de châtaignes. Donc on va essayer de faire une purée de châtaignes si j'y arrive. Pas confondre avec les marrons. Oui, les châtaignes et les marrons, c'est pas la même chose. C'est comme les gens qui n'ont pas compris la différence entre un potiron et une colocante. Les gars, les colocantes, ça se mange pas. Alors après, ils sont malades, ils ont des problèmes intestinaux. What? Mais vous êtes cons ou quoi? Enfin, je sais pas, les colocantes, c'est ce que j'ai là au-dessus. Là, sauf que là, c'est en porcelaine, mais ça ressemble à ça, c'est tout petit. C'est petit, une colocante, c'est comme ça. Un potiron, c'est un petit rond. Comme ça. Et une citrouille, c'est comme ça. Et un potimarron, c'est un tout petit peu plus. Enfin, on voit la différence, non? Merde. Depuis quand est-ce que les potirons sont bruns et tachetés? Enfin voilà, il paraît que les gens qui ont confondu les colocates et les potirons et qui sont malades. Mais à mon avis, c'est en Belgique. Non, parce qu'en Belgique, on est un peu con. Beaucoup con. Souvent con. Donc voilà. Du coup, j'essaierai d'aller chez Lidl chercher cette fameuse plante. C'est une plante, en fait, c'est un truc en verre, je pense, qui ressemble un peu à une genre de pierre tombale, de croix, là, mais sur le pierre tombale, là, vous voyez, avec des fleurs dedans. Donc j'aimerais bien prendre ça pour faire une petite déco pour Halloween, ici à l'intérieur. Donc voilà. On verra. Ce soir, c'est le gyros, vous voyez, la viande qu'on met dans les pitas.
avec en plus des petites lanières de poulet dedans, parce qu'il n'y a que 500 grammes, donc je vais quand même rajouter des lanières de poulet, parce que on est quand même 6 à manger. Et je ferai ça avec des frites et une salade. Et ce midi, c'est soupe avec petite crêpe, jambon fromage, et il reste de la potée au lardon pour celui qui veut. Donc voilà. Les enfants rentrent tous après midi et demi, je pense. Je crois que Zoé finit la première à midi quart, puis c'est les garçons qui finissent vers midi et demi, midi 20. Et Angie qui rentre vers 13h, 13h moins quart, ça dépend. Donc on mangera vers 13h. Donc voilà, après-midi, les enfants vont ranger leur linge dans leur chambre, regarder s'il y a des devoirs. Comme ça sera rangé, on sera tranquille. Et voilà. Et puis après, c'est les vacances de toute façon, donc ils ne vont pas s'habiller énormément, ils vont mettre des trainings, des choses ainsi. Donc voilà, mais comme ça, j'ai l'occasion de remettre le linge à fond en ordre pendant les vacances. On a quand même des rendez-vous médicaux ces vacances-ci. Je crois qu'on a 3 ou 4 rendez-vous pour Angie, pour le grand barbu. Donc voilà. Le grand barbu, il en a un. Angie en a un. Ça, c'est sûr, donc ça fait déjà 2. Et on en a un autre, donc ça fait 3. Sur les 15 jours de vacances, on en a 3. Et puis ensuite... ça à 3. Le 2, le 4 et le 27. Et puis ensuite, on a quoi d'autre? Et puis ensuite, je crois que, en tout cas, ça se calme un petit peu. Ce qu'il y a pour l'instant, c'est le 28 décembre, l'anesthésie, c'est le 12 janvier. Après le grand barbu, il en a encore un le 17 novembre. Et puis après, on verra. Parce que le grand barbu, il en a le 17 novembre et à voir après ce qui va se passer. Et moi, j'ai encore quelques séances de kiné à faire. Donc on est surbooké pour le moment au niveau médical. Mais je me sens mieux, je suis à la fin. Il me reste encore 2 jours d'antibiotiques. Donc voilà, c'était la boîte de mon chéri qui n'a pas pris. Il m'a represcrit une boîte, mais j'ai décidé de finir celle de mon mari puisque c'était la même. Pour ça, j'ai pris toute sa boîte. Et celle qui m'a prescrit, on va la mettre de côté. Et si on a un couac, là on a déjà une boîte d'augmentin ici. Donc voilà. Parce que je me dis, ça ferait 2 boîtes complètes d'augmentin, ça fait un petit peu beaucoup, hein, non? Le médecin était favorable, lui. Non, je sais pas. Je sais pas. On verra. Là, j'ai quand même pris la boîte complète sur une semaine. 10 jours. Donc je pense que c'est pas mal. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens moins fatiguée. Et j'ai plus de problèmes. J'ai plus de brûlure. J'ai plus de douleur. Et j'ai même plus cette sensation que j'avais qui passait. De temps en temps, ça passait sur les côtés du ventre, etc. Et là, j'ai plus tout ça. Donc à mon avis, c'était la méchante bactérie. Donc voilà. Et à mon avis, on me traitait avec du monuril et c'était pas la bonne solution. Donc voilà. Mais bon, mon fils, quand il a fait son affection urinaire, Alessandro, ils ont testé combien? 4 ou 5 antibiotiques et c'est le 4e. C'est le 5e qui a fonctionné. Le 5e antibiotique qui a fonctionné. Comme quoi, ça dépend. Donc voilà. Du coup là, j'ai remis le salon en ordre. Je vais faire la table en basse un petit coup parce qu'Alessandro il met sa main partout. Et voilà. Et je ne sais pas, juste peut-être passer un petit coup d'aspiro histoire que le sol soit... qu'il n'y ait pas de crasse sur le sol pour les petits jouets après-midi. Et voilà, c'est tout. Et ranger le linge après-midi, mais cool quoi. Je me la fais un peu plus cool parce que je suis très fatiguée et j'en ai marre d'aller dormir à 8h parce que je suis éreintée. J'aimerais quand même bien avoir des soirées dormir. Donc du coup, je vais me la faire plus cool et j'espère que le fait d'être en vacances, de pouvoir dormir un peu plus tard le matin, va faire du bien aussi. Voilà, dimanche je vais refaire mes ongles, c'est sûr et certain. Et j'ai choisi noir et blanc avec des petites étoiles. On va voir ce qu'elle sait faire. Je lui ai envoyé la photo, elle m'a dit mais ouais, super beau. Et je lui ai dit on part là-dessus. Elle m'a dit oui, sans souci. Je suppose que ma prothésiste va savoir me faire ça. Voilà. Et puis voilà, je vous dis je vais essayer d'aller chez Lidl vite chercher la pierre tombale demain. Parce que normalement elle rentre le 20, c'est demain. En même temps je reprendrai du skyr et du fromage, du fromage frais aux fraises parce qu'elles en font bien aimé. C'est pas le yogourt, hein, parce que le yogourt est fort liquide, moi j'ai pris la version fromage aux frais. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à trouver ça. Et j'avais vu qu'il y avait une préparation de cookies halloweenesque. J'hésitais à la prendre, si elle y est toujours je vais la prendre. Comme ça on fera des cookies halloweenesques.
Je ne sais pas si ça existe ou non, mais c'était marqué dessus, Halloweenesque. Et Angie, elle est motivée d'aller à l'école vendredi parce qu'elle va faire des ateliers terrifiants. Elle va faire un bal dansant costumé des monstres et elle va manger des friandises horribles. Voilà, c'est à l'école qu'ils vont faire ça. Donc voilà. Mais vous verrez le déguisement tout à l'heure. C'est une grosse citrouille. En fait, je lui dis squelette, sorcière ou citrouille. Mais elle me dit elle a déjà fait squelette l'année dernière et sorcière l'année avant. Donc citrouille, elle n'a pas encore fait. Donc du coup, elle voulait faire citrouille. Et si Angie veut, les parents font. C'est rare quand on refuse quelque chose à Angie. Mais on lui crie quand même dessus quand elle fait une bêtise ou quand elle exagère. Hein. Mais bien souvent, quand elle veut quelque chose, on lui prend en fait. Donc voilà, c'est pas un enfant roi. C'est juste qu'on juge que elle travaille bien à l'école, elle est plutôt sage et que on a une prime pour elle autant qu'on l'utilise pour ce qu'elle a envie et ce qu'elle a besoin. Donc, voilà. Mais les autres ne sont pas en reste, ils ne sont pas malheureux, mais eux ils font pas Halloween, ils sont trop grands, donc du coup on a pris des bonbons, des décos, etc. Mon grand il m'a dit basta, de toute manière, il n'y a rien de prévu. Le 31, on mange un quick et on regarde des films vautrés dans le fauteuil. Donc voilà. Donc du coup, il était motivé. Et le grand Barbie est en train de s'énerver sur son téléphone qui a fait une mise à jour. Et à mon avis, non, ça va. Ça va. La mise à jour, c'est bien passé. Bon, du coup, j'ai vu des petits jouets qui me plaisaient bien, mais mon mari m'a déjà dit qu'ils avaient déjà de trop les petits. Je voulais prendre ça pour les petits. Il y a un téléphone, un appareil photo. Et enfin voilà, c'est des jouets qui font du son comme ça, oui. Je voulais prendre ça et pour Alessandro. Et j'avais vu un truc qui était pas mal aussi pour Angie. Mais mon chéri m'a dit que je le gâtais de trop. Je voulais prendre ça pour Angie. Il y avait un petit set de cuisine comme ça, à 11 €. Salade, 21 pièces, 7 de cuisine avec gaufrier ou 7 hamburgers avec plateau. Donc voilà. Donc je sais pas, je regarderai. Parce qu'il y avait ça aussi, oui. Aspirateur et tout ce qui s'ensuit là. C'est pour... je sais pas. Je verrai, ça à partir de quand? C'est à partir du 29, donc à partir de fin juillet. Je verrai. Si je craque ou si je ne craque pas. Bien souvent je craque. Donc bon. Du coup, je vais continuer ça. Je vous prends après-midi pour voir pour les châtaignes, si on y arrive. Et ensuite, on va faire les châtaignes après-midi. Et puis on va ranger du linge. Et puis ensuite, je vous filmerai sûrement le petit souper, la préparation. Je ne sais pas, dites-moi si vous aimez bien, si vous préférez voir juste l'assiette ou si vous aimez bien de voir la petite préparation du souper. Je trouve que ça peut être sympa de vous filmer un peu la préparation du souper. Voilà, je me dis ça fait un petit plus dans le vlog. J'aime bien d'amener des petits plus dans le vlog. Donc dites-moi, moi j'aime bien. Bon, allez go, c'est parti. Je vous reprends, nous sommes en atelier cuisine. Alors il y en a un qui est en train de faire les petites châtaignes, donc on les a cuits. Et il est en train de les éviscérer pour les réduire en purée. J'ai chaud, je ne vous raconte pas. Je suis un peu plus, j'ai les cheveux tout gras, j'ai chaud, il faut absolument que je prenne une douche. Les antibiotiques, c'est horrible, ça me nique tous mes cheveux, tout. Les filles, elles sont occupées à faire les pommes, parce qu'on va faire une compote pomme châtaigne. Donc voilà, on a mangé à midi un petit repas sympathique. C'était des restes d'hier soir, il y avait la potée liégeoise, donc carottes, pommes de terre à lardon, et des crêpes jambon au fromage surgelées que j'ai fait cuire. Donc les enfants mangeaient ça. J'ai toujours rêvé de faire ça sans pomme. Alessandra a mangé ça aussi, il a bien aimé. Et on a fait... on a mangé un yogourt en dessert, enfin ils ont mangé un yogourt en dessert. Vinicius est en train de jouer aux jeux vidéo. Valentino fait les châtaignes. Zoé et Angie font les pommes. Mon chéri est occupé sur son ordinateur et le petit loulou fait sa sieste. Voilà un petit peu pour le résumé. Donc du coup, ce soir, ça sera compote, pomme châtaigne, frites et gyros. Oui,
c'est pas grave. Oui, je suis en train de couper des pommes avec un couteau. Mais retire les trognons, etc. Tu retires C'est tout ça. t'inquiète. Et du coup, il faut aussi que je regarde parce qu'on va commander quelques quiches pour faire un repas. Et en fait, ça sera au mois de novembre. Et c'est pour l'école d'Angelina pour qu'ils aient des sous pour rajouter toutes leurs écoles et tous leurs trucs pour des enfants porteurs de handicap. Donc fatalement, ça coûte un peu plus cher. Donc voilà, voilà. Du coup, on va continuer à faire ça. Je suppose de pomme à châtaigne et châtaigne à pomme. Donc globalement, je vous mettrai la recette ici en barre d'infos pour que vous ayez la recette pomme châtaigne. Donc du coup, moi j'ai mis 6 pommes, 6 grosses pommes. Vous les ça picote encore un petit peu. C'est légèrement coupé avec l'éplucheur. C'est l'éplucheur en plastique, donc c'est tout léger, ça saigne même pas. Bon. Du coup, il y a 6 pommes. Vous les épluchez, vous les coupez en morceaux et vous les cuisez comme une compote de pommes normale. Les châtaignes, c'est... Il va devant la TV. Non, je veux juste... Là, tu vas t'asseoir. Les châtaignes, c'est la même chose. Vous cuisez 3 minutes, vous les faites bouillir dans l'eau très très chaude. Ensuite, vous les mettez dans de l'eau glacée. Et puis, alors ensuite, vous les ouvrez, comme il est en train de faire là. Vous retirez la peau de la châtaigne. Et vous cuisez la châtaigne 20 minutes dans une casserole d'eau chaude. Et puis ensuite, vous réunissez pommes et châtaignes, un peu de cannelle, un peu de sucre fin, ou un peu de miel, ou de l'agare, enfin, la gare agare. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, enfin, c'est votre problème. Sirop d'agave, voilà, sirop d'agave. Et puis ensuite, vous mixez dans votre blender et vous mangez chaud ou froid la compote. Voilà. Du coup, c'est notre petit truc. On a reçu le costume d'Angelina, il est trop mimi. Je vous montrerai ça vendredi. On aura des photos d'elle toute seule. Je vous montrerai ça dans le vlog vendredi. Donc voilà, on est trop content, trop content, trop content, trop content. Du coup, là, les châtaignes, en fait, quand elles sont épluchées, elles donnent ça. Voilà. Et elles vont être recuites pendant 20 minutes. Et on fera avec du gyros et des petits dés de poulet. Ensuite, j'ai lavé toutes les boîtes à tartines pour refaire des tartines ce soir. Il y a une machine qui sèche, une machine qui tourne, 3 bacs remplis à rabord qui vont partir sur les hauteurs de la maison pour être rangés. Au niveau épices, céréales, viande, collation, etc. On est pas mal du tout. Donc voilà. Donc du coup demain je pense que j'irai juste chercher ma petite déco et du fromage blanc, etc. pour les déjeuners. Et voilà, après on passera un coup d'aspirateur. Mercredi c'est toujours un peu... Maman, t'en as pas un autre? L'éplucheur, il fallait voir dans le truc là-bas. Donc voilà, bon, allez, moi je continue à aider les enfants. Parce que là, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est parti. clôturer ce vlog, désolé, mais c'est un vlog décousu aujourd'hui. C'est mercredi, je cours partout, comme je vous l'ai dit, pour l'instant je suis submergée au niveau familial.
Donc voilà, j'ai encore eu des coups de téléphone cet après-midi, donc j'ai dû gérer beaucoup de choses. Voilà, rien de grave, mais voilà, je ne vous en parle pas parce que ça ne touche pas quelqu'un de la famille ici, donc voilà. Là tout de suite les enfants sont montés, la compote de châtaigne était bonne, c'était un bon petit goût. Le repas a été pris, j'ai pas pris de photo du repas, c'était le mercredi. Le mercredi c'est compliqué. Donc voilà, là je vous abandonne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Et désolé pour la photo du repas, mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui j'étais submergée. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain sur cette chaîne pour un nouveau vlog.